Au supermarché, j'ai acheté aussi des boulets de riz gluants. En chinois, on dit tang yuan, tang yuan, tang yuan, tang yuan. Écrivons ensemble tang yuan, tang yuan, tang. Premier ton, yuan. Deuxième ton, tang qui veut dire la soupe. Yuan qui veut dire quelque chose rond, quelque chose de rond. Ensemble qui veut dire quelque chose qui est rond dans la soupe. On dit les boulettes de riz gluants. Fais attention ici, tant à gauche, il y a 3 petits traits qui représentent l'eau shui. Donc, tant ce mot qui veut dire la soupe. Yuan. Dans ce mot, c'est pas rond, mais c'est facile à retenir. Yuan, c'est la bouche, avec deuxième petite bouche, avec une coquillage dedans. Ici, en chinois, on dit Bei, qui veut dire coquillage. Tang yuan, tang yuan, tang yuan. Alors j'ai acheté 2 goûts. Premier goût, c'est le goût de noix de coco. C'est marqué yézi, yézi, yézi. Fais attention, ici c'est un ton neutre. Il n'y a pas de ton. Yézi, yézi. Deuxième goût, j'ai acheté au sésame. Hei zhi ma, hei zhi ma, hei zhi ma. Tout ensemble, yézi, yézi qui veut dire noix de coco. Hei zhi ma qui veut dire sésame noir, sésame noir. Hei ici qui veut dire noir. Zhi ma, sésame, sésame, sésame. Écrivons ensemble le mot sésame, sésame. Zhi ma. Premier ton, ma. Un ton neutre plutôt, il n'y a pas de ton. Zhima, 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 zhima. Ici, c'est la partie qui représente l'herbe. L'herbe en chinois qui représente, parce que ça ressemble aux herbes par terre, les pelouses par terre. Zhima, zhima, zhu. Deuxième partie de ce mot, de ce caractère, prononciation pareille. Zhu, zhu. Donc, zhu plus l'herbe qui donne encore zhu. Voyons voir ce mot ensemble. Ma, ma. Ce mot ici, la partie en haut, on peut prononcer guang, guang. Par exemple, guang, guang kuo, guang kuo, guang da, guang da. Da ici qui veut dire grand, guang qui veut dire large, grand, large, qui donne le même sens. Quelque chose large, quelque chose qui n'est pas étroit. Après en bas, je change la couleur.
c'est 2 arbres. Un arbre qui ressemble, ce mot arbre qui ressemble à un arbre en chinois, shu. Arbre. Si on ajoute deuxième arbre, la prononciation qui change, li, deuxième ton qui veut dire la forêt. La forêt, la petite forêt. Parce qu'on peut ajouter troisième arbre en haut qui donne la grande forêt. Plus grande forêt, plus petit qui veut dire la forêt. Plus grande forêt, l'arbre. La forêt, la plus grande forêt. Avec 3 arbres, 2 arbres, la forêt, un arbre, un arbre. Attends frère, j'ai acheté aussi les œufs plus salés, peut-être vous avez jamais mangé, c'est un genre d'œuf, plutôt les œufs de canard salés, parce qu'on a fait avec du sel, on a trempé dans le sel qui donne un goût salé. C'est comme du fromage en France, on mange avec du riz, c'est un genre d'accompagnement. En chinois, on dit chou xian ya dan, chou xian ya dan. Chou ici qui veut dire cuit, déjà cuit, xian qui veut dire salé, ya dan qui veut dire les œufs de canard, les œufs de canard. Écrivons ensemble ce mot, les œufs salés. Xian, xian, ya dan. Le ton descendant. Ensemble qui veut dire les œufs salés. Les œufs salés. Ce mot qui veut dire œuf. On peut aussi écrire d'autre façon un autre mot, loin, en chinois, loin, qui veut dire œuf aussi. Mais quotidiennement, on utilise ce mot dan pour dire un œuf. Enfin, je vais vous présenter comment on dit les ramen, les nouilles instantanées en chinois. Par exemple, j'ai acheté deux types de nouilles instantanées. Un c'est dans la boîte, dans le cup. Un autre c'est dans le paquet, il faut faire cuire dans l'eau. Le premier dans la boîte c'est plus simple, on ajoute de l'eau dedans, on réchauffe de l'eau et après on ajoute dedans. En chinois, on dit premier les nouilles qui est dans la boîte, on dit pao. Pao. Premier caractère, mian. Pao. Quatrième ton, mian. Quatrième ton aussi, pao qui veut dire tremper. Tremper, mian qui veut dire les nouilles. On mange des nouilles dans une boîte, petite boîte comme ça, contenue comme ça. On laisse tremper des nouilles quelques minutes, quelques secondes dedans. Du coup, on dit pao mian, tremper des nouilles, qui donne des nouilles instantanées dans un petit contenu comme ça. Parce que sinon, si on mange avec un paquet comme ça, on peut faire dans la casserole, on n'a pas besoin de faire tremper, on peut manger après directement. En chinois, sans de nouilles, on dit fang bien, mian. Vous avez remarqué à la fin, il y a deux mots mian, mian, qui veut dire nouilles. Donc, les deux autres caractères qui est devant les nouilles, ce mot mian, qui veut dire pratique en chinois, pratique, fang bien,
tous au quatrième ton, mien, quatrième ton. Fang bien mien, fang bien mien. Fang bien qui veut dire pratique, fang bien. Comme c'est des nouilles instantanées, c'est pratique. Du coup en chinois on dit des nouilles pratiques. Fang bien mien, fang bien mien, fang bien mien, fang bien mien. Vous pouvez utiliser, vous pouvez changer les deux mots. Vous pouvez utiliser les deux mots pour dire les nouilles aussi dans le contenu ou les nouilles dans le paquet. Il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux de différencier les mots. Kao mian, c'est pour les nouilles dans la boîte. On dit fang bien mian, c'est plutôt pour les nouilles dans le paquet, déjà dans le sachet. On cuit dans le feu avec le casserole. Alors si on ne fait pas des nouilles instantanées, on ne fait pas cuire dans la casserole, des nouilles instantanées comme des fast-food, il y a un autre genre de nouilles, on dit la mian, la mian. Mais vous le savez déjà ce qui veut dire nouilles. La veut dire tirer. La mian. La mienne, la mienne, la mienne. Ensemble qui veut dire des vraies nouilles. Des vraies nouilles. Par exemple, on tire à la maison, on tire des pâtes pour faire des nouilles. Vraies nouilles à la maison ou dans un restaurant dehors. La mienne. Par exemple, en japonais, on dit les nouilles. La mienne. Ramen, ramen. En chinois, on dit ramen, ramen, ramen. Alors, en japonais, les nouilles instantanées, on dit instanto, 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 instanto ramen, instanto ramen. Vous rajoutez ramen derrière instanto qui vient de l'anglais. Instanto ramen. Pour ce genre de nouilles dans la boîte, dans ce petit contenu, on peut aussi dire kapu ramen. Kapu ramen. Kapu qui veut dire kapu, ça vient de l'anglais ou je sais pas hollandais. Kapu ramen. Kapu ramen. Alors on va voir sur ces boîtes de ramen, c'est marqué quoi? Ici c'est marqué la marque Nissin, 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 Nissin. Nissin, c'est en japonais. Nissin. Après, vous voyez, c'est marqué Shipin en chinois ou en japonais sur Kohen, qui veut dire le produit de Nissin, le produit de Nissin. Ici, c'est marqué le goût Xiaozhen. Xiaozhen, c'est en chinois qui veut dire les crevettes décortiquées, les crevettes décortiquées. Donc c'est un genre de nouilles aux crevettes. Le mot crevette décortiquée, en chinois on dit Xiaozhen. Xiaozhen. Attention, Zhen, ici, c'est parti qui veut dire homme. On peut imaginer c'est un homme, parce qu'en chinois, homme, on dit Zhen aussi. Un petit peu comme ça, ça change la forme. Zhen, Xiaozhen, 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 Xiaozhen. Voilà. Comment on dit en japonais les crevettes décortiquées? En japonais on dit muki ebi, simplement qui veut dire crevette. Muki, enlever la peau, décortiquer les petites crevettes décortiquées. Muki ebi. En chinois, xiaozhen. Alors pour finir la vidéo, je vous présente comment on dit les kimchi chinois. Les kimchi chinois, on l'appelle pas kimchi.
kimchi déjà c'est en coréen. Le kimchi chinois c'est des légumes. En fait c'est des légumes comme des kimchi coréens, c'est des légumes marinés, des légumes trempés dans un genre de sauce avec du sucre, avec du sel. Ici c'est marqué, vous voyez en français moutarde. C'est moutarde avec huile soja, huile de piment, sel. Ensemble on donne le sens de... C'est comme des cornichons. En chinois, c'est marqué cha cai, cha cai, cha cai. Donc le kimchi chinois, on dit cha cai, cha cai. Marqué les tons, cha, quatrième ton, cai. Quatrième ton aussi, cha cai, cha cai. C'est des kimchi chinois. On mange souvent avec du riz pour avoir plus de goût. Le mot suivant, hai dai tang, hai dai tang, en français qui veut dire la soupe aux algues. La soupe aux algues. Ce mot-là, tang, quand je vous avais parlé, qui veut dire la soupe. La soupe. Les deux premiers mots qui veut dire hai dai, qui veut dire les algues. Ensemble, la soupe aux algues. La soupe aux algues. Écrivons ensemble hai dai tang. Voyez, tang, attention, tang, la soupe. Hai, qui veut dire la mer. La mer, tai, on peut imaginer c'est des plantes. C'est des plantes qui habitent dans la mer, qui vivent dans la mer. Hai tai, du coup ensemble, qui veut dire hai tai, les algues. Les algues. La mer, fais attention. La mer, il y a de l'eau. Dans la soupe, il y a de l'eau. 3 T qui représentent l'eau. Hai dai tang. Hai dai tang. N'oubliez pas marquer la prononciation. Hai dai tang.